Ah, c'est l'avocat, oh putain. Ah, c'est l'avocat de Safin, les mecs. Safin, c'est le deuxième tortionnaire. Tortionnaire, pardon. Oh putain de merde. Et de Safin. À ce stade, on n'a pas d'éléments précis composant la santé de ce malheureux JP qui est décédé. Ce qui est sûr, c'est que mon client n'avait pas connaissance, comme les autres Safin, c'est lui, le streamers, mec. Hein. de potentielles problématiques d'ordre cardiaque, comme ça a pu être annoncé par un autre avocat. Ce n'était pas le cas, en tout cas, de ce qui m'a été confié. Oui, est-ce que vous êtes satisfait du rapport d'autopsie? Quand je dis satisfait, c'est... L'avocat a été viré. Putain, mais les mecs, les gars, franchement, s'il vous plaît, les mecs, il faut essayer de connecter vos neurones. L'avocat qu'on a eu hier qui était catastrophique, c'est l'avocat de Naruto. L'avocat qu'on a sur BFM TV aujourd'hui, c'est l'avocat de Safin. C'est deux personnes différentes. Les gars, s'il vous plaît, connectez vos neurones ce soir. C'est bientôt la rentrée, les mecs. C'est bientôt la rentrée, wesh. Oui, mais l'avocat de... Non, vous mentez. L'avocat de Naruto a été viré, mais pour de vrai? Non. Pardon. Oui, il l'a dit. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. Connecte tes neurones. Oui, Pardon. C'est bientôt la rentrée pour moi aussi, je crois, les gars. Je crois que c'est bientôt là. C'est la rentrée pour moi aussi, je crois. Malaise, hein. Malaise. Tu m'étonnes qu'il a été viré. Bah, et pourtant les mecs, l'avocat, il avait un passif, qui parlait un peu pour lui parce que c'est un avocat qui avait défendu des mecs assez connus médiatiquement parlant. Mais il a sauté, très bien, il a sauté. Son passage à BFM TV, lui a coûté très cher. Gare aux clients que vous représentez, ça les exonère complètement? Alors, on ne peut pas être satisfait au regard de ce qu'il se passe par la mort de ce JP et aussi par ce qui se passe pour nos clients. De ce JP satisfait, on va dire, un petit peu par le fait que, effectivement, ça exonère, je veux dire, médicalement, le fait que Safin, puisque c'est celui que je représente, d'un point de vue médical, n'est pas responsable. Ça, c'est le médical qui le dit. Ce qu'on sait actuellement, c'est que JP est mort en direct. Ça, c'est une réalité. Safin n'était pas là, pour la petite histoire. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les médecins qui ont été... C'est l'autre streamer, Naruto. C'est l'autre streamer, Naruto, qui était présent. Ouais. Mon client, entre guillemets, n'était pas là depuis 2 jours, mais c'est au final un détail. Ce qui est important, c'est les 2 médecins de Nice, qui ne sont pas des débutants, qui ont eu cette pression médiatique, cette pression politique, sont arrivés au constat suivant. Ce qu'il s'est passé pendant ce stream n'est pas à l'origine de la mort de ce streamer de JP. Et je rajoute que, on l'a vu, Madame la ministre... On parle d'intervention d'un tiers qui n'est pas à l'origine de la mort. C'est pour ça qu'il faut être précis. On ignore pour l'instant les causes de la mort de JP. Les enquêteurs, ils se demandent aujourd'hui si les coups portés pendant près de 12 jours ont pu avoir un impact sur la santé qui était déjà fragile de et le manque JP. De sommeil et le manque de toxiques. Manque de sommeil. On va rappeler qu'il y a une première enquête qui a été ouverte pour violence volontaire. On va rappeler que si ces violences sont consenties par JP, cela n'exonère pas ses partenaires de poursuites pénales. Il pourrait être sanctionné par la justice pour avoir participé à ces sévices. Mais en fait, voilà les gars, exactement. En fait, il y aura une requalification des faits. On peut ne pas être qualifié, enfin, on peut ne pas avoir la qualification de homicide involontaire, homicide volontaire ou je ne sais pas quoi, mais il y aura forcément une requalification des faits. Voilà, donc on en parlera dans quelques jours et on verra les conclusions, quoi. Non, mais si vous voulez, il y a une enquête qui est ouverte. Vous l'avez rappelé, Madame la ministre le rappelle. Mais cette enquête, elle a déjà avancé. Cette enquête, mon client a été entendu par les services de police. Il y a eu pendant une journée de garde à vue, il y a eu des auditions notamment de ce malheureux JP. Et qu'est-ce qui a été décidé? C'est de les relâcher libres parce que pour l'instant, il n'y avait pas du tout assez de charges pour les incriminer. Et pourquoi ça? C'est pas le parquet de Nice qui est complètement laxiste, c'est même plutôt l'inverse généralement. C'est qu'ils se sont rendus compte, ce que disent nos clients, c'est qu'effectivement il y avait une partie de scénario, il y avait du consentement de JP. Et c'est ce qu'il leur a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le parquet de Nice qui a communiqué ce matin. Ils ont été relâchés, Safin et Naruto, justement parce que les 2 personnes qui ont été auditionnées, qui étaient soi-disant victimes, étaient tout à fait, d'après leur déclaration, consentantes. Ce qu'on dit dans ce dossier, c'est qu'il faut être très prudent. On ne crie pas victoire aujourd'hui. C'est pas une victoire de toute manière de voir ce que vous voulez dire, c'est que ce serait trop facile aujourd'hui de pointer du doigt la responsabilité tout de suite de Naruto V et Safin. Mais c'est ce qui a été fait. Wesh, il a dit son blast complet. Il a dit Naruto V. Wesh. Et d'une certaine manière, on peut le dire, sont eux les coupables, sont eux qui l'ont tué. Oui, mais on peut comprendre au regard des images qui ont été données, qu'on a tous vues autour de ce plateau et qui nous interrogent tous d'un point de vue moral. Moi, je suis avocat, je vous parle d'un point de vue juridique. Juridiquement, il y a une première enquête
Et dans cette première enquête, les charges ne sont pas du tout assez suffisantes pour l'instant pour les renvoyer. Dans cette deuxième enquête sur les causes de la mort, et je m'arrête là, les médecins ont dit très précisément, et c'est là la précision quand même, qu'à ce stade, l'intervention d'un tiers était exclue concernant la mort de ce pauvre homme. Ouais, pour revenir sur la première enquête. Bon, l'avocat de Safine, il est moins catastrophique que l'avocat qu'on a écouté hier. Bon, le mec, il défend son client, ok, on comprend bien ce qui se passe. Il se base aussi sur les résultats de l'autopsie. Il faut que les journalistes le mettent au pied d'humeur, hein, parler de ses vices, parler d'empêcher de dormir. Parce qu'il faut savoir, les gars, dans les clips de Safine, où Safine, il apparaît, Safine, c'était la personne qui empêchait systématiquement par manœuvre de dormir. Il se levait, il arrivait au local très tôt pour les réveiller avec le bruit d'une moto, bep bep bep, le mec il est réveillé en sursaut, son cœur il accélère, tension, etc. Safine, c'était un gros enculé, les mecs, hein. Donc j'espère quand même que les journalistes ils vont quand même cook l'avocat parce qu'il a fait des dingueries. Il a fait des dingueries, genre. 10h c'est très tôt. 10h c'est très tôt, les gars. Ouais, c'est très tôt pour un streamer en tout cas. 10h du matin, moi je dors. T'as capté? Voilà. Laissez-moi tranquille, Zebbi. Même si ces violences sont simulées, c'est la ligne de défense à la fois de Safine, de Naruto. Le parquet peut très bien décider de les poursuivre pour provocation à la violence. Ça, on est d'accord sur ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'enquête est encore en cours. On défendra nos clients le cas échéant. Mais ce qui est important de savoir, et que les gens le sachent, il y a eu des gardes à vue dans lesquels beaucoup de gens ont été entendus. Si jamais il y avait le moindre soupçon, et je vous parle là de l'expérience d'un avocat pénaliste, le moindre soupçon au regard des signalements qui ont été faits, au regard de l'article de Mediapart, le moindre soupçon de violence, de réel, d'harcèlement, mais vous croyez vraiment qu'ils les auraient relâchés? Donc là, on était entre personnes consentantes. Mais qui scénarisaient, alors ça peut choquer d'un point de vue moral, mais qui scénarisaient des baffes, des coups et tout ça pour générer des vues, des abonnements et de l'argent. Mais parlons de l'argent parce que c'est très important, je crois, que tout le monde le sache. Vous voyez, on voit des clés de bras, on voit des claques qui sont données. Il y a même des jeux de strangulation, Boris. Hein. On entend thyroïde ou glotte, c'est ça. Et puis on chronomètre la strangulation, je crois. Hein. Dans certaines scènes. Et plus les viewers, on les appelle, mettaient de l'argent, plus ça les encourageait à ces co-streamers à commettre des violences. Donc il y a aussi un encouragement de la part de toutes ces personnes qui regardaient. Ce sont pas 2 ou 3 personnes, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui tombaient par moment sur ce stream. Bien sûr, et ça doit nous interroger tous, je pense, collectivement là-dessus. Mais moi, je reviens au juridique et à la réalité des choses et à la parole que je porte pour mon client. Dans le consentement, bien sûr, le consentement n'implique pas nécessairement que le parquet dise que l'affaire est finie. Je suis d'accord avec vous. On connaît toutes ces affaires par rapport au consentement. La réalité, c'est que ces violences étaient à la fois, pas toutes, à la fois simulées. On en a vu qui étaient tout à fait, prévues dans le cadre de scénarios dont... Non mais arrêtez, wesh, l'avocat, hier, il a parlé de script, le mec, il nous parle de simulation, il nous parle de scénario. Arrêtez, wesh, mais vous avez pas honte, bordel. Ok, le mec, il fait son travail, parce que c'est un avocat, on est dans un état de droit, mais pitié, ne parlez pas de scénario, les gars, pitié, genre... Donc ça veut dire que les coups ne portaient pas, qu'il n'y avait pas de dommages corporels. Mais c'est justement pas ça que je dis. Ah bah vous dites si c'est simulé. J'ai dit en partie. Il y a une partie qui était simulée, mais quand vous donnez des coups, comme quand vous êtes au catch, comme quand vous êtes au cinéma, il y a bien sûr de la simulation, mais il y a surtout le consentement. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là n'est pas toujours simulé. Un coup ne peut pas toujours être simulé. Par contre, tout ce que vous voyez là était consenti, non seulement par JP, mais aussi, et je crois que c'est important, JP n'était pas la seule victime, médiatique de ce qu'on pouvait voir. Si on regarde... Est-ce que pour autant ça excuse ce qu'on voit? Mais vous voyez... Pas parce qu'il y en a plus... Non mais c'est pas parce qu'il y en a plusieurs que... Ça n'excuse pas du tout, mais vous vous placez sur le point de vue de la morale, je suis d'accord avec vous. Moralement, ce qu'on voit est dérangeant. Moralement et politiquement, il va certainement, il y en a déjà, avoir des réactions. Moi je suis avocat, je parle d'un point de vue juridique. Juridiquement, à ce stade, Safine est non seulement présumé innocent, mais aussi et surtout, dans le deuxième dossier concernant cette mort terrible, même pas pour l'instant, il n'est pas accusé. Non, il n'y a pas eu d'interpellation. Putain, il est en train de cook, il cook légèrement. Et là, Safine, c'est sûr, il est en train de se délecter devant BFM TV. Il est en train de se dire, putain, j'ai embauché un bon avocat. Il est en train de se dire, je respire un petit peu pour l'instant. Tu vas voir comment Dieu va te punir, sale bâtard, va.
Il n'y a pas eu de garde à vue, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a rien. Il est bon l'avocat pour l'instant. Aucune pour la simple et bonne raison. Vous doutez bien qu'avec l'affaire est devenue presque mondiale. Il est bon juridiquement parlant en tout cas. Il y a des stars américaines qui ont proposé de prendre en charge les obsèques. Le rappeur Drake, c'est ça. Ouais. Et un autre streamer très connu. Un autre streamer, Adin Ross, qui est aussi un peu problématique sur Kik. Ouais. Presque intéressant sur la question de la régulation, et on voit quand on prend un peu de recul sur cette gestion des réseaux sociaux par rapport aux plus jeunes. Et c'est là toute la difficulté de la ministre et du gouvernement. Après, j'imagine trop, je ne sais pas s'il y a des mecs qui font du droit sur mon chat, enfin sur mon stream en tout cas, je me demande si, enfin vous vous placez où les mecs, vous trouvez que l'avocat il est comment là? Parce que dans le juridique, peut-être qu'il y a des choses, vous pouvez le commenter peut-être à la limite, hein. Vous avez un avis sur ça? AGRB, plutôt bon. Qui fait du droit sur mon chat là? Pas mal, bah il fait son travail. Franchement, là, juridiquement parlant... Il n'y a rien qui remet en cause, il y a rien pour l'instant qui met en cause Safin. Il l'exprime sur BFM TV, il dit que moralement le contenu il est catastrophique. Bon bah, il bégaye pas. Voilà, il bégaye pas. Hier c'était une catastrophe industrielle, mais aujourd'hui on est sur un jour différent quoi. C'est qu'il y a un certain nombre de lois normalement qui ont déjà été votées, mais la vérification effectivement de la majorité numérique dont on parle est compliqué. C'est extrêmement difficile. Il n'y a d'ailleurs aucune enquête qui est réellement menée. Je crois que c'est 15 ans, c'est un texte de 2023, d'autant plus que la loi n'est pas appliquée parce que c'est contraire, en tout cas c'est pas en accord avec la législation européenne. La législation européenne préférerait mettre en place une forme de régulation au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Donc le texte avait été voté, je crois, en 2023, texte du député Marc Angeli, imposant une majorité numérique à 15 ans pour s'inscrire sur les plateformes. Mais non seulement il n'y a pas de contrôle, et la loi ne s'applique même pas parce qu'au niveau européen, personne n'est d'accord. Mais une chose, on est sur 298 heures, enfin quasiment 300 heures de live, hein, dans lesquelles il y a du manque de sommeil, ces fameuses violences simulées ou pas, de l'ingérence de produits, de l'ingestion de produits toxiques. Ça quand même, 298 heures, ça sera aussi au cœur du dossier, maître Tom Michel. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et le dossier commence. Il va y avoir certainement d'autres auditions, d'autres phases d'enquête. Mais à ce stade, l'élément important était quand même cette première autopsie. Et cette autopsie qui dit effectivement qu'il n'y a pas d'intervention de tiers dans la mort. Mais je suis d'accord avec vous. Et une nouvelle fois, moralement, moi, avocat de la défense, je ne peux pas rester insensible à ce qu'on voit. J'en ai parlé avec mon client, il a aussi des réflexions, mais d'un point de vue... Est-ce que vous lui avez demandé, est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que vous avez conscience d'être allé trop loin ou pas? Mais alors, si vous voulez, ils sont... alors, je parle pour mon client, ils sont deux, même plus que ça. Ils sont dans un état qui est tout à fait dramatique, pour la simple et bonne raison qu'ils ont perdu un ami. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'en dehors de ce qu'on voit dans les vidéos, et même si ça peut choquer de parler d'amis au regard de ce qu'on voit, ce sont des gens qui étaient tout le temps ensemble en dehors de ces streams-là. Concernant la réflexion qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont fait et à l'impact que ça peut avoir au regard, et sur les jeunes notamment, puisqu'effectivement parmi ces 130 000 viewers, 200 000, il y a beaucoup de jeunes, même si j'ai bien sûr pas les statistiques. Il est évident qu'ils commencent à avoir une réflexion sur effectivement ce qu'on peut proposer. Maintenant, là où la réflexion s'arrête, c'est dans le fait de se dire, ils savent qu'ils étaient tous consentants. Ils avaient tous discuté de tout ça. Dernière question. Comment expliquez-vous les textos que JP a envoyés à sa maman, où en quelque sorte il lui explique qu'il est séquestré, qu'il ne peut pas sortir de cet enfer? Est-ce que là, vous avez la preuve d'un consentement? À la lecture de ces SMS, on peut en douter quand même. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est là une question que j'ai posée à mon client et qu'on pose. On est maintenant deux avocats de la défense pour les deux streamers. En fait, c'est là où ce dossier est hors norme. Si vous voulez, on est là dans un sujet de société qui dépasse complètement ce dossier-là, et c'est ce pauvre JP et dans une moindre mesure Safin et Naruto, puisqu'en fait, ce sont là des techniques qui sont employées. On sait qu'on va parler, on sait qu'on va créer ce qu'ils appellent du buzz pour faire de plus en plus de viewers, parce qu'on sait que si on... Et ça génère de l'argent. Bien sûr, mais l'argent, là encore, je le rappelle, parce que c'est très important, les mecs, non les gars, à un moment donné, il faut arrêter de mettre des messages comme ça sur mon stream. Attendez, je vais vous montrer le message. Quand vous dites à chaque fois, les gars, que 3/4 ne connaissent pas l'histoire, c'est quoi en fait? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous entend parler, on arrive au milieu de Game of Thrones, je sais pas, mais au milieu de la saison, au milieu d'un film. Ben, explique de l'histoire. C'est quoi la fameuse histoire? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on écoute ces gens-là, on arrive toujours au milieu de l'histoire. C'est quoi la backstory du coup? C'est quoi le début et la fin? Once upon a time. Raconte-nous. Je sais pas. Discord, bah si tu veux, parce que je vois, à chaque fois vous voulez venir sur Discord, les défenseurs de Naruto V, mais vous venez jamais sur Discord, donc je ne comprends pas.
Je comprends pas. Vous dites tous les jours, depuis lundi, vous n'avez pas l'histoire, vous n'avez pas le début de l'histoire, vous n'avez pas le contexte. Bah racontez-nous le contexte, racontez-nous l'histoire. Je sais pas, mon gars. En vrai, ça me rappelle les familles qui essaient de poursuivre des sectes. T'en as beaucoup qui sont impuissants à cause du consentement. Mais bien sûr, les mecs, c'est extrêmement compliqué de condamner pénalement des personnes qui ont été dans des sectes, hein. Ou les gourous. Genre, poursuivre un gourou, c'est compliqué, hein. Bénéficiait pas plus à Safin et Naruto qu'à ce pauvre homme. C'était équitablement partagé. C'était même, je vais vous le dire davantage, ce pauvre homme était consentant et gagnait plus que les autres, puisque pour la simple et bonne raison que cette chaîne était à son nom et que donc tout ce qui était reçu comme revenu lui appartenait. Après, de ce que je sais, l'enquête le démontrera, c'était équitable quant à l'argent qui était récupéré. Merci d'avoir répondu à nos questions, Maître Tom Michel, pour faire le point sur le dossier, la mort du streamer Jean Portmanov. Et aujourd'hui, donc l'autopsie qui dit qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers, mais qu'il peut y avoir dans l'autopsie aujourd'hui problème de toxicologique ou physique, mais ça sera des analyses supplémentaires qui devront le déterminer. Et l'enquête n'est pas terminée, loin de là. Des investigations se poursuivent, notamment sur l'exploitation des près de 300 heures de live stream. Merci.